voulez apprendre 2 à 3 fois plus vite, lire 4 fois plus qu'un grand lecteur ou qu'un millionnaire moyen, mémoriser jusqu'à 7 fois plus d'informations en vous amusant, apprendre si vite que cela semble illégal si oui, vous êtes au bon endroit, ensemble on va découvrir 3 secrets pour apprendre plus vite et mieux. Avant ça, je me présente, je m'appelle Yann, j'ai 31 ans, je suis un ancien lecteur lent qui avait de grandes difficultés dans ses lectures, ses apprentissages, de grandes difficultés à commencer un livre, terminer un chapitre et encore plus à terminer un livre. J'ai découvert cette compétence qui a changé ma vie et qui, je pense, peut changer la tienne. C'est la lecture rapide. Ça m'a permis de multiplier par 10 ma vitesse de lecture en augmentant plaisir, confort et compréhension. Ça m'a permis de lire 700 livres en 5 ans, plus de 700 livres en 5 ans, en y passant en moyenne 30 minutes par jour. Aujourd'hui, je t'aide à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, en seulement 20 minutes par jour, sans perdre en compréhension ni en plaisir. Au contraire, en l'augmentant. On va commencer par quelques chiffres. Les lecteurs moyens lisent en moyenne 2 à 3 livres par an. C'est très peu. Les grands lecteurs, 12 par an, c'est un par mois. L'invitation que je vais te proposer, ça va être d'en lire un par semaine. Plus de 50 par an, sans y passer des heures, 20 à 30 minutes par jour en moyenne. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Les 3 secrets pour apprendre vite et mieux. Donc, secret numéro 1, maximiser son énergie et sa concentration. Le secret numéro 2, ça va être l'apprentissage accéléré. Secret numéro 3, comment optimiser sa mémorisation et sa compréhension de l'information. Secret numéro 1, activer le mode alpha. C'est assez incroyable, c'est un super état qui est trop puissant. Et qu'est-ce que le mode alpha? En fait, c'est des ondes qui sont générées par notre cerveau. Donc il y en a deux qui vont nous intéresser. Il y a l'onde bêta et l'onde alpha. C'est les deux ondes qui sont générées par notre cerveau lorsque nous sommes éveillés. Les autres sont générées dans des états méditatifs ou lorsqu'on dort. Donc c'est pour ça que ces deux-là vont nous intéresser. Donc l'état bêta, vous voyez, c'est assez saccadé. Ça part dans tous les sens et c'est un peu l'état dans lequel on est stressé, anxieux, en mode survie en fait. L'état dans lequel on est dans la peur, dans l'activité mentale, la vigilance, la réactivité, etc. Et l'invitation que je vais vous proposer, ça va être d'être en mode alpha. C'est un état dans lequel tu es détendu, calme, zen, lucide, sans penser, tu penses moins mais mieux. C'est un super état et l'idée, c'est de retrouver justement ce super état, de libérer tes super pouvoirs qui sont déjà en toi. C'est pour moi ton état normal. Et en fait, l'état normal, c'est d'être un super-héros, d'avoir des super pouvoirs en fait. Qu'on va libérer ensemble. Quels sont ces super pouvoirs justement? Alors. Super pouvoir numéro 1 réduit stress, anxiété et peur. Très important aujourd'hui. Ça arrive souvent que justement on soit dans l'activité mentale, on ressente un peu de stress, d'anxiété. Justement, nos habitudes font que il y a des choses dans notre journée qu'elles nous éloignent de ce mode alpha, qu'elles nous éloignent de nos super pouvoirs et qu'elles nous emmènent dans l'état bêta dans lequel on peut être stressé, anxieux, dans la peur et dans la fatigue mentale, etc. Améliore les capacités d'apprentissage. Ben oui, parce que si justement euh, tu es pleinement présent, tu es moins dans tes pensées, tu es plus dans l'instant, bah, tu retiens plus facilement les informations, tu prends plus de plaisir, tu es plus dans ta lecture, bah, ça coche toutes les cases en fait. Donc c'est une capacité de super apprentissage. Les scientifiques qui appellent ça ouais, un super apprentissage, c'est magnifique d'ailleurs. Super esprit, super apprentissage. Et c'est pour moi retrouver notre état normal, hein. Notre super état normal en fait. Ça apaise le corps et l'esprit, réduit le bruit intérieur, l'activité mentale. Si toi aussi tu penses beaucoup, tu es souvent dans tes pensées, ça part dans tous les sens. Et ben, cet état peut te permettre justement de réduire l'activité mentale, retrouver ton état source et justement d'être guidé par un autre type de pensée. Moins de pensées, mais des pensées de plus grande qualité. Booste la mémoire et la concentration, bah oui, t'es beaucoup plus concentré, beaucoup plus présent, t'es moins dans ta tête, t'es moins dispersé. Capacité d'écoute décuplée, t'écoutes pleinement les gens, et c'est hyper utile quand tu écoutes par exemple des livres audio, des podcasts, ou quand tu visionnes une vidéo typiquement. T'as une capacité d'écoute décuplée, hein, une capacité d'apprentissage qui est simplifiée, donc tu retiens mieux, tu comprends mieux, et t'es pleinement présent, ça coche toutes les cases, ça augmente le bien-être de manière générale. Et là, tu te dis, Yann, comment on entre en mode alpha? Je veux savoir comment y accéder. Je vais y être tout le temps en fait. Et cet état, en fait, il faut savoir qu'il est utile aussi bien dans tes apprentissages, dans ta vie professionnelle pour maximiser ta productivité sans t'épuiser, et en fait dans ta vie de manière générale, dans ta vie perso aussi, hein. L'idée, c'est d'être constamment dans cet état, hein. Il est utile dans tous les moments de ta vie, en fait. Donc c'est un état qui demande 5 minutes, et c'est grâce à la respiration, donc c'est gratuit, accessible à tous. Il n'y a que des effets vertueux, zéro.
zéro effet négatif. Donc, les deux outils que je vais te partager, ça va être la cohérence cardiaque, la respiration carrée. C'est les deux exercices qui peuvent t'aider à t'emmener en mode alpha. Il y en a plusieurs, il y en a plein. C'est les deux préférés et mon préféré, c'est la cohérence cardiaque. En plus, ça met en cohérence justement le cœur et l'esprit de par la respiration. Je trouve le nom magnifique et personnellement, c'est mon exercice préféré. Il y a plein de vidéos, tu peux en trouver facilement sur YouTube ou autre. Secret numéro 2, l'apprentissage accéléré. Qu'est-ce que l'apprentissage accéléré? Donc, on va commencer par l'apprentissage vidéo et audio. Donc, typiquement, l'apprentissage accéléré, si imaginons tu consacres 30 minutes par jour à ton apprentissage vidéo ou audio, par exemple d'écouter un livre audio, un podcast, de regarder une ou plusieurs vidéos, te former, etc. L'idée, ça va être d'accélérer la vitesse. Et ce qui est bien, c'est qu'en accélérant la vitesse, tu vas être beaucoup plus concentré. C'est valable pour tout. C'est valable aussi dans tes lectures. Quand tu vas plus vite, tu dis, souvent on peut se dire, les lecteurs rapides, ils comprennent rien à ce qu'ils lisent. Quand tu lis super vite, tu comprends rien. Faux. Exemple très simple. Quand tu es en route, quand tu es sur la route en voiture et que tu roules à 30 km/h, est-ce que tu es super concentré dans ce que tu fais? Bah, tu peux facilement regarder dans les environs. Il y en a qui sont sur leur téléphone, il y en a qui sont en train de boire, il y en a qui sont en train de manger. Quand tu roules à 200 km/h, est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu as la possibilité de regarder les environs? Est-ce que tu es sur ton téléphone? Est-ce que tu fais ci, fais ça? Non, tu es pleinement focus dans ce que tu fais et c'est pareil dans tes lectures et tes apprentissages. Si tu augmentes la vitesse, bah, tu vas augmenter ta concentration et tu vas apprendre les choses avec beaucoup plus de facilité. Tu peux typiquement multiplier par 2, voire par 3 les vidéos que tu regardes ou les audios que tu écoutes et tu te dis, bah, si tu y consacres 30 minutes par jour et que tu fais du x2, ça fait l'équivalent de 60 minutes. Donc sur une semaine, ça fait 7 heures. Sur un mois, ça fait 30 heures de contenu. Et ça fait que tu gagnes 7 jours par an. Juste en utilisant cette technique-là, tu gagnes 7 jours par an. Si tu multiplies par 3 justement, toutes les plateformes ne permettent pas de multiplier par 3 sa vitesse de lecture. Et si tu démarres, je t'invite à y aller progressivement. Fois 1,5, fois 2, fois 2,5, fois 3. Et c'est ça, ça fait 90 minutes par jour en utilisant 30 minutes justement d'apprentissage. Ça fait 10 heures, 10 heures et demie par semaine, 42 heures par mois. Et ça fait que tu gagnes 14 jours dans l'année juste en faisant cette technique-là. Et justement, potentiellement, tu apprends 2 à 3 fois plus. Maintenant qu'on a vu pour les apprentissages vidéo et audio, la, la spécialité de la maison, ça va être de lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an sans y passer des heures, 30 minutes par jour. C'est ça le truc. L'idée, c'est de, justement, de prendre soin de ta croissance, d'apprendre des choses, de te nourrir, de cultiver ton esprit, mais aussi de l'utiliser dans tes journées. De ne pas y passer des heures dans tes journées. Passer justement des heures à utiliser, à transformer vos lectures, vos apprentissages par la pratique et avoir des résultats tangibles, mesurables, profonds dans votre vie et pourquoi pas après dans celle que vous allez toucher à l'avenir. Donc c'est ça, lire un livre par semaine, là vous consacrez 30 minutes à un apprentissage vidéo et audio, 30 minutes à la lecture d'un livre. Vous imaginez justement la transformation que vous allez vivre juste en y consacrant 1 heure par jour, 30 minutes pour la partie audio-vidéo que vous pouvez utiliser par exemple dans les temps morts de vos journées, dans les transports, dans les moments justement où vous vous baladez, ce genre de choses. Et la lecture, ça peut être par exemple le matin, d'avoir un ou plusieurs moments aussi dans vos journées. Le matin, 10, 20, 30 minutes. Le midi, une dizaine ou une vingtaine de minutes. Ou en fin de journée, 10, 20, 30 minutes. Une ou plusieurs pour les plus gourmands. Et c'est ça, si vous commencez, commencez par quelques minutes, c'est déjà très bien. Et il y a 5 catégories de lecteurs. Les lecteurs lents qui lisent entre 100 et 150 mots par minute, donc il leur faut 1 heure et demie par jour pour lire un livre par semaine, donc c'est plus difficile. C'était mon cas, j'étais à 110 mots par minute. Lecteur moyen, il faut 1 heure par jour pour lire un livre par semaine. C'est beaucoup plus atteignable, mais 1 heure par jour, surtout si on débute, ça peut faire beaucoup. Et moi, l'invitation que je vous propose, c'est 30 minutes par jour. C'est bon lecteur. Bon lecteur, c'est 2 fois plus qu'un lecteur moyen. Il faut seulement 30 minutes par jour pour lire un livre par semaine. Ça vous demande 3 à 4 heures pour lire un livre en une seule fois. En une après-midi, vous pouvez quitter un livre. Et c'est ça en fait, vous n'avez même pas besoin d'être lecteur rapide pour lire un livre par semaine en 30 minutes par jour. Lecteur rapide, ça lit 2 fois plus qu'un bon lecteur. Il lui faut 15 minutes par jour pour lire un livre par semaine. 1 h 30 à 2 heures pour lire un livre en une seule fois. Et c'est ça en fait. Tu lis 30 minutes par jour quand tu es lecteur rapide, tu lis 2 livres par semaine, plus de 100 par an.
Et enfin, dernière catégorie, les lecteurs légendaires. C'est plus de 1000 mots par minute. Il lui faut 10 minutes par jour seulement pour lire un livre par semaine. 1 heure à 1 h 30 pour le lire en une seule fois, ce livre-là. Et c'est ça, tu consacres 20 minutes, tu lis 2 livres par semaine. Tu consacres 30 minutes, tu lis 3 livres par semaine, plus de 150 livres par an. L'invitation que je te propose, ça va être de diviser par 2 ton temps de lecture, multiplier par 2 ta vitesse de lecture pour accélérer ton apprentissage, ta croissance, ta transformation. Et si vous divisiez par 2 votre temps de lecture, passez de 1 heure par jour pour lire un livre par semaine à 30 minutes par jour. Tu te dis, wow, et ben, c'est ça, comment doubler sa vitesse de lecture, diviser par 2 son temps de lecture sans perdre en compréhension ni en plaisir. Au contraire, en l'augmentant. Il y a deux types de lecteurs, les lecteurs entraînés et les lecteurs non entraînés. Croyez-vous que je suis né lecteur rapide? Aucun lecteur rapide n'est né lecteur rapide. Aucun. On le devient de par la pratique et l'entraînement. Et aussi le bon coach, hein. Si j'ai eu ces résultats, je ne me suis pas formé par un lecteur lent, je me suis formé parmi le champion du monde de lecture rapide, le champion de France de lecture rapide, le coach qui a coaché le champion du monde et le champion de France, le justement spécialiste de la mémoire et du cerveau. C'est ça, en fait, je me suis formé parmi les meilleurs pour avoir les meilleurs résultats et faire partie des meilleurs. Et c'est l'invitation que je vous propose aussi, de faire partie des meilleurs, de commencer à être lecteur rapide, de commencer à être un bon lecteur, de commencer à doubler, voire tripler ta vitesse de lecture. Et c'est ça, de continuer à grandir et d'être lecteur rapide ou légendaire. Lire un livre par semaine sans y passer des heures, en seulement 20 à 30 minutes par jour. Doubler sa vitesse de lecture sans perdre en compréhension. Donc c'est le programme que je t'offre, c'est l'aventure que je t'offre. T'as juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Tu vas découvrir du coup comment lire 2 fois plus vite sans perdre en compréhension ni en plaisir, tout en augmentant justement confort, plaisir et compréhension. Le confort, c'est très important. Ta vitesse de lecture actuelle, voir où tu en es actuellement, dans quelle catégorie tu te situes aujourd'hui. Est-ce que tu es lent ou moyen? Est-ce que ta catégorie est lecteur lent ou moyen aujourd'hui? Les 7 boosters de vitesse qui vont te permettre de sauter une ou plusieurs catégories. Comment doubler sa concentration? L'outil pour maximiser énergie et clarté mentale. Les objectifs, à l'issue de ces 7 jours, ça va être de te permettre de doubler ta vitesse de lecture. Sauter une catégorie, donc passer de lecteur lent à moyen ou de lecteur moyen à bon lecteur et de commencer à lire un livre par semaine, plus de 50 livres par an, sans y passer des heures. Les résultats des élèves qui ont justement fait ce programme, ils ont augmenté de 59% leur vitesse de lecture à multiplier par 4,1. Voilà les résultats auxquels tu peux t'attendre. Augmenter de 59% ta vitesse de lecture ou la multiplier par 4,1. Et il y a ça aussi. Retrouver le plaisir de lire, même trouver le plaisir de lire. Parce qu'avant, il ne l'avait pas. Moi, c'était mon cas aussi. Il y avait zéro plaisir. C'était dur, c'était pénible, c'était difficile. Retrouver le plaisir de lire, comprendre mieux les informations, augmenter le confort, réduire la fatigue visuelle, augmenter le focus, la concentration, et en plus de ça, je t'offre un appel de 20 minutes offert avec moi dans lequel on va pouvoir découvrir ensemble tes objectifs, tes besoins et comment maximiser tes résultats, accélérer ta transformation. Je ne sais pas pendant combien de temps ce sera disponible, en tout cas je t'invite à en profiter dès maintenant si tu te sens attiré par cette aventure. C'est parti, à rejoindre l'aventure et enfin, secret numéro 3. Comment optimiser sa mémoire et sa concentration, sa compréhension. La pyramide de l'apprentissage. C'est quelque chose de surpuissant. L'idée, c'est de passer d'un apprentissage passif, où on est à 10, 20%, on se souvient de 10 à 20% de ce qu'on apprend en l'espace de 2 semaines, à justement 75, voire 90% à l'issue de 2 semaines. Donc, quand on suit une conférence, on retient 5% au bout de 2 semaines. Si on lit un livre et qu'on n'en fait rien, si on lit de manière passive, au bout de 2 semaines, on se souvient que 10%, on a oublié 90% de ce qu'on a lu. Pour une vidéo, c'est 2 fois plus. Vidéo audio, on retient 20% de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Regardez une démonstration, on est à 30%. Et là, apprentissage actif, 50%, donc le plus faible des apprentissages actifs, explose le plus élevé des apprentissages passifs. Discuter en groupe ou avec une personne de vos apprentissages, de vos lectures, et c'est ça en plus, ça vous permet d'échanger dessus, de vous poser des questions, de partager ce que vous avez compris, les choses que vous avez trouvées hyper intéressantes. Donc en échangeant justement sur vos apprentissages, on est à 50% de rétention au bout de 2 semaines. 5 fois plus qu'une lecture passive. Apprendre en faisant, en pratiquant, d'arrêter d'utiliser, c'est là qu'est la vraie transformation. Souvent on dit le savoir c'est le pouvoir. Non, c'est faux. Le savoir utilisé et le vrai pouvoir. L'utiliser dans sa vie pour se transformer, créer des résultats profonds et durables. Et enfin, magique, le partager, le transmettre. En enseignant aux autres, la nature est bien faite, hein.
En l'enseignant aux autres, on retient 9 fois plus d'informations. Donc l'enseigner, le partager, faire un cadeau à quelqu'un, on retient jusqu'à 9 fois plus d'informations, on est à 90% de rétention. D'où l'intérêt d'enseigner, de partager vos apprentissages et de les utiliser aussi dans votre vie. Et c'est ça qui est cool. En plus de retenir davantage les informations, vous allez beaucoup plus vous transformer. Vous aurez de meilleurs résultats dans votre vie en fonction des lectures, des apprentissages que vous allez lire. Donc passer d'une lecture passive où on est à 10% à une lecture active qui nous permet de mémoriser 7 à 9 fois plus d'informations de par la pratique et l'enseignement, le partage. Faire un cadeau à quelqu'un et se faire un cadeau à soi. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez doubler votre vitesse de lecture sans perdre en compréhension ni en plaisir, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. C'était Yann dans la paix, la joie, l'amour et surtout, enjoy!